Quand t'as nage dans ta vidéo, ça dérive, obligatoire. Je l'ai vu, on a trouvé quelqu'un de plus bavard que moi. Ah là, j'ai été battu à plat de couture. Je t'avais prévenu que j'étais bavard. Aujourd'hui, j'accueille Nage. Bonjour Nage. Bonjour. Soyez sexy. Eh, ça fait 2 phrases que tu me vois là pas longtemps. Ouais, c'est vrai. Hein. En fait, on n'est pas sur la chaîne du doc, on est sur la Nage B-Team. Non, on va verser. Ami de la masse, bonjour. On va mettre ça comme intro. Le cut. C'est moi qui dis ami de la masse. Je vais te péter à ton intro. Non, j'aime bien ami de la masse. Du coup, voilà. On va faire un concours. Ce que vous préférez entre soyez sexy et ami de la masse. Et du coup, je m'adapte. Bon, soyons sérieux. Là, on arrête les bêtises. Allez, c'est parti. On est là pour parler d'Olympia. Oh, on va commenter les physiques. Non. Des mecs en bikini. On va faire des Nati or not sur les mecs d'Olympia. Ça pourrait être porteur, ça. Ah, non, bon, la question serait vite répondue, comme il dit l'autre, mais... Du Grammy Nati or not. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses récemment, notamment avec les différentes... Bon, c'était différentes vidéos que j'ai abordées sur ma chaîne, notamment le commentaire d'Arnold, mais le commentaire d'Arnold qui est finalement le reflet de ce que beaucoup de gens pensent, c'est-à-dire finalement où va le sport, hein. C'est un peu ce qu'on dit depuis plus de 15 ans, mais finalement c'est toujours la course à la surenchère, des physiques de plus en plus gros, de plus en plus secs, c'est plus des physiques qui appellent au grand public, et surtout, on va dire que la santé des athlètes, elle est également mise à mal, la preuve, hein. Il n'y a pas plus tard que quelques jours, on a appris le décès d'un des compétiteurs, il y avait déjà eu pendant le mois d'août, une dizaine ou une quinzaine de décès chez des compétiteurs, c'est complètement n'importe quoi. Et l'autre chose, c'est quel va être l'impact du sport à haut niveau, de Olympia et de toutes les compétitions de bodybuilding, de ces catégories un peu hors normes, sur la pratique des gens et leurs attentes, parce que finalement, ça dévie ensuite, ça dérive sur les réseaux sociaux, sur les attentes des gens, sur leur pratique à la salle, sur... leur utilisation aussi de produits chez les personnes, on va dire lambda, qui vont juste à la salle de sport, et ça c'est probablement le plus gros problème, c'est l'impact sur le grand public. Donc voilà de quoi on va parler finalement. On a trouvé une intro, générique. Je suis fier de nous. Et là il y a le générique. Là il y a le générique. Ok. Enfin, juste après ça. Bon, on est de retour après le générique. Il y a eu 2 secondes entre temps, mais... C'est un générique de grande qualité. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux, vas-y, on va quand même le présenter très rapidement en grand plaisir. En une phrase. Ou 2. 2. Non, je vais essayer en une phrase. Je m'appelle Nage, je suis coach / créateur de contenu. Quel type de contenu? Sport, mais... contenu qui me parle, donc ça peut être du sport, ou des fois je vais dériver, je vais parler d'autres choses. Je parle de société. Voilà. Et sous une tournure sport. Donc ça veut dire qu'en général, voilà, ma niche reste le milieu de la remise en forme. Donc peu importe le domaine ou enfin le sujet que je vais traiter, il y aura une dominante sport dedans. Mais ça peut m'arriver de bifurquer un petit peu, tu vois. Finalement, le sport en salle, la muscu, c'est avant tout un phénomène de société. Je pense qu'il y a 20 ans, alors là, ça, je sais pas... Moi ça me vieillit parce que je commence à vieillir, mais du coup quand j'ai commencé c'était déjà beaucoup moins un sport aussi populaire qu'aujourd'hui. Les salles de muscu, il y en avait beaucoup moins, il n'y avait pas toutes les chaînes, Basic Fit, Fitness Park, maintenant On Air, enfin toutes ces grandes salles. Avant c'était quand même des salles avec plus des mecs qui étaient là pour pousser. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un peu, tu vas à la muscu, comme tu dis avant, je vais faire du foot avec les potes, quoi. Donc ça s'est vraiment ouvert sur la société, ça a vraiment dérivé sur un truc populaire, hein, par le biais des réseaux sociaux, de YouTube, hein, Thibaut Inchep, qui a vraiment fait exploser le truc, mais même un petit peu avant lui, déjà aux États-Unis, il y avait eu un peu l'essor de la muscu grand public, on va dire. C'est ça. Et justement, c'est une bifurcation intéressante sur le sujet qu'on veut traiter, parce que si tu veux, tout à l'heure, tu as parlé d'Olympia, je pense que vraiment une super représentation de la vidéo, c'est vraiment l'Arnold Classic, qui a eu lieu une semaine avant l'Olympia. Ouais. Et si tu veux, Arnold, au-delà d'être organisateur, il est aussi commentateur, en fait. Ça veut dire que vraiment, il est dans son boot et il commente. Et en fait, c'est super représentatif de justement l'évolution que ça a, parce qu'en fait, ce que Arnold a fait pendant tout l'événement, c'est qu'il a glorifié les classiques et qu'il a cartouché les Open. Ouais. Mais quand je dis cartouché, c'est que sur chaque Open, tu vois, ok, Yann Vallière, il a pas de mollet. Nick Walker, il a des veines, on dirait qu'il va exploser. Tout le monde m'a demandé ça, il m'a dit, c'est quoi les veines de Nick Walker? Ouais, voilà, mais il a vraiment fait une fixette sur les veines de Nick Walker, qui sont pour grande partie génétiques. Mais tu vois, ça lui permet de faire un petit segment sur le dopage. Après, il avait, comment il s'appelait, je crois que c'était Hassani Mostafa, avec son ventre, là, ou pareil, tu vois, il avait vraiment un gros ventre, etc. Donc en fait, Arnold, on va dire que si tu veux, a vraiment montré sa position claire, et à préciser quelque chose qui est intéressant, c'est que son combat, entre guillemets, sur les prochaines années, ça a été de faire en sorte que le classique devienne le nouvel Open. Qu'en gros,
que l'argent que tu gagnes en étant open ne soit pas plus élevé que celui en classique comme c'est l'heure actuelle. Que d'un point de vue médiatisation, que voilà, qu'on mette ça plus en avant. Et en fait, la raison pour laquelle ça tient autant à cœur Arnold, c'est parce que Arnold, bon, c'est un mec qui a eu un gros impact sur notre sport à plein de niveaux. Ouais. Mais si on devait citer sa plus grosse contribution, et de loin, c'est qu'il a démocratisé la musculation. C'est qu'il en a pris en tant que sport que personne calculait, et que si tu veux, il en a fait quelque chose de glamour. En fait, il a rendu la musculation sexy. Et si tu... mais c'est vrai, tu vois, il en a fait un truc où on disait, ah ouais, putain, c'est cool, ces trucs. Maintenant, en fait, tout ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire des vidéos YouTube où on est là, et Instagram, en fait, tout ça, c'est juste, on découle de ce que Arnold a créé. Il n'y avait pas eu Arnold, et en fait, voilà. Et la crainte principale de Arnold, c'est qu'on ait une sorte de régression, où si tu veux, de base, on avait un sport qui faisait peur aux gens, parce que justement, ouais, un mec qui fait 120 kilos sur scène, ça fait peur. On a réussi à rendre ça glamour à un point où maintenant, il y a des basic fit à 19 balles, il y a des trucs comme ça, et que tout le monde, ou presque, a une carte pour aller dans une salle de sport. Et justement, qu'on en revienne à un stade où on régresse et que la muscu fasse à nouveau peur. Parce que c'est vrai que, pour monsieur et madame tout le monde, Big Ramy, c'est un mutant. C'est un mutant. Nick Walker, c'est un mutant. Tu vois, Phil Heath, Sean Roden, Kai Green, c'est des mutants. À l'inverse de ça, quand tu prends maintenant le classique, qu'on l'accepte ou non, c'est des gens qui vont être de beaucoup bien meilleurs ambassadeurs pour le sport. Je dis pas que ce soit des meilleurs athlètes ou autres, mais on va dire que c'est des meilleurs ambassadeurs. Par exemple, tu prends le fer de lance du classique en ce moment, c'est-à-dire Chris Bumstead, où le mec, tu vois, déjà, visuellement, même si une personne type va te dire ça fait trop, elle sera pas choquée par lui. Ouais. Et le mec, tu vois, il a plus ce truc, il est avenant, il reste beau gosse, il a un corps qui est proportionnel, et Arnold veut beaucoup plus mettre ça en avant. Voilà. C'est un humain bien développé, quoi, on va dire. Un humain un peu extrême, mais un humain. Voilà, et ça reste, ce n'est pas effrayant. Tu vas le voir à la plage, il va étonner des gens, il ne va pas effrayer des gens. Big Ramy à la plage, il effraie des gens. Ouais, je pense. Voilà. Et même des gens qui font de la muscu. Moi, c'est vrai que personnellement, quand je vois son physique, je me dis, il est vraiment hors du commun. Un mutant, je crois que c'est vraiment le mot, quoi. Exactement. Donc là, tu as l'impact culturel. Après, l'impact au niveau vraiment sport pur, comme Arnold l'a relevé, les doses dont tu vas avoir besoin en open, c'est pas les doses que tu as besoin en classique. Et le truc, c'est que... Parce que... En plus de la génétique. En plus de la génétique. Mais ce que je veux dire, c'est que... On va pas se leurrer, il y a pas... Parce qu'après, les gens, ils disent non, mais en open, ils prennent... En classique, il y a énormément des grosses doses aussi. Au moins, à minima au niveau Olympia. En men's physique, bon, à minima au niveau Olympia. C'était naturel. C'était le dopage qui faisait passer en open. Ils sont dans le dopage naturel. Mais tu vois, tout ça pour dire... Il y a... on va dire que si tu veux... Même si ça va être quelque chose que tu as partout, c'est vrai qu'au niveau des doses, les doses vont être beaucoup plus accélérées en open. Parce que forcément, tu vas venir essayer d'être à 120 kg sec sur scène, ça demande vraiment des doses différentes. Donc forcément, d'un point de vue image du sport, avoir beaucoup de sportifs qui meurent, c'est pas bon pour le sport. Non. Ce qui s'est passé en août, c'est pas bon pour nous. Bah c'est sûr. Tu vois. C'est la confirmation, les gens attendent que ça. Ouais, de toute façon, regardez ce sport, c'est un sport un peu de mecs mutants, de dégénérés, de mecs qui se chargent... sans réfléchir en fait, parce que pour les gens c'est difficile à appréhender pour le grand public, parce que pour les gens le fait de faire du sport c'est quelque chose qui est bon pour la santé, et à côté de ça, quand tu dépasses ça et que finalement tu meurs pour ton sport, ou même sans aller jusqu'à mourir, mais quand tu as des accidents graves, quand tu vois des gens comme Nick Walker qui ont des varices en fait, finalement, où tu rentres dans la pathologie en fait, et ça c'est clairement, même s'il y a une prédisposition génétique développée par la musculation à l'extrême, tous les bodybuilders ont des grosses veines. Lui c'est démesuré, mais ils en ont tous des grosses veines. Donc finalement c'est le sport qui bascule du côté santé. Et on peut penser, je pense que quand on voit des gens en classique physique ou dans les men's physiques, c'est des mecs bien foutus, quand tu les vois, tu te dis ils sont en bonne santé, ils sont athlétiques, ils sont forts, ils sont proportionnés, enfin tu te dis j'aimerais leur ressembler, finalement c'est moi en mieux. Quand tu vois, c'est vrai, Big Ramy ou Nick Walker, perso, moi je me dis pas c'est moi en mieux, je me dis c'est pas moi, c'est pas la même espèce, quoi. Après on va dire que de toute façon, là on rentre dans le sport de performance, ça veut dire que de toute façon il faut garder à l'esprit que les gens ne vont pas s'identifier à un open. 99,9% des gens sur Terre, même si tu les payais, ils ne voudraient pas ressembler à Big Ramy. Ouais, c'est sûr. Tu vois. Je te parle pas d'un point de vue, ils pourraient gagner des titres, mais juste ils voudraient pas se balader dans la rue avec le physique de Big Ramy, tu vois. Et le truc c'est qu'en fait, là on rentre dans le sport de performance, ça veut dire que les gens qui vont voir ça, c'est juste pour voir quelque chose qui sort du commun. Tu vois, c'est de la même manière que personne n'a envie de voir, personne a envie de voir un 100 mètres couru en plus de 10 secondes. Pourtant, on sait l'investissement que ça demande. Et le problème paradoxal qui se pose avec ça, c'est que le sport de performance est par définition pas bon pour la santé.
D'accord? Quand on parle de le sport, c'est la santé, on parle du sport santé. C'est-à-dire du sport bien-être, de je fais mon sport 3 fois par semaine et je mange bien à côté. Faire du sport pour être performant, là, on rentre dans quelque chose qui est déjà à la base antagoniste avec le fait d'être en bonne santé. Ouais. Le problème, c'est qu'après, dans chaque sport, quel qu'il soit, le but a toujours été de trouver un équilibre entre justement aller dans le sens de ta performance et donc porter préjudice à ta santé, mais quand même rester dans une zone où tu ne mettais pas non plus ta santé trop à risque. Et en fait, le problème, c'est que maintenant, dans le bodybuilding, on est en train de passer cette limite. Où 15 athlètes qui meurent dans un mois, c'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais c'est... Même en un an, en fait. Ouais, c'est ça. C'est énorme. Bah, par exemple, Arnold avait fait un comparatif, mais par exemple, en MMA, il y a eu 4 athlètes morts sur les 10 dernières années. Et pourtant, le MMA, t'as envie de te dire que pour le coup, c'est un sport violent. Voilà, les mecs mecs crânes qui sont fracassés. Tu vois les mecs qui finissent la tête en sang, ils se font étrangler. Tu te dis, s'il y en a qui doivent mourir, c'est plutôt en MMA qu'en bodybuilding où t'es seul, tu te dis, bah t'es seul contre tes barres, à moins de rester coincé sous la barre, il y en a eu. Voilà. Mais c'est là qu'on rentre dans une situation paradoxale. Parce que d'un côté, on a cette envie de vouloir préserver les athlètes et de donner une bonne image de notre sport. Mais d'un autre côté, on a cette envie de voir du spectaculaire. Parce qu'un mec à 140 kilos sur scène, c'est spectaculaire. Même si, voilà. Et du coup, en fait, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si tu prends même les catégories intermédiaires, c'est-à-dire classiques ou même men's physique, fais un comparatif entre le gagnant de l'Olympia men's physique sur la première année et le dernier Brandon Henrickson. Ils ont pris 15 kilos, quoi. Les men's physique, là, tout de suite, c'est des classiques sans jambes. C'est pour ça que, tu vois, il y a cette surenchère qui fait qu'en fait, on peut même pas blâmer les athlètes ou autres, parce que si tu veux, les jugements vont évoluer dans ce sens où on va encourager de plus en plus la performance au-delà de simplement l'esthétique. On veut pas des athlètes beaux, on veut des athlètes impressionnants. Ouais. C'est la raison pour laquelle, par exemple, en bikini, en wellness et en figure, il y a également le même débat, mais plus sur le niveau de sèche, parce que tous les hommes qui sont morts sur le mois d'août, c'était des hommes qui vont... Pareil, ça va être une histoire de usage de produits et complications. Ouais. Les femmes, principalement, ça a été plus par rapport à ce qu'elles ont dû faire pour avoir un gros niveau de sèche. Ça a été beaucoup par rapport aux diurétiques. Souvent, c'est les sèches plus voilà, que la Alina Kosinova, etc. Où en fait, au fil des années, on a demandé au bikini, on a demandé au wellness, on a demandé aux figures et on a demandé aux bodybuilders d'avoir un niveau de sèche qui arrivait à des stades où tu mettais littéralement ta vie en danger. Donc c'est pour ça que là, ce que Arnold et que beaucoup de gens, justement, et c'est quelque chose que tu entends de plus en plus, sont en train de faire, c'est de venir, si tu veux, modifier les critères de jugement. Parce que c'est de là que tout part, en fait. Ça veut dire que si ton critère, il t'encourage à venir pousser au-delà de ce que tu peux faire, les athlètes vont devoir le faire. Ouais, c'est sûr. Donc en fait, si tu modifies la compétition, en fait. Voilà. C'est inévitable. C'est ça. Tu veux toujours... Si tu vas là-bas, c'est pour gagner, c'est pour performer. Voilà. De toute façon, si on te dit, ok, je vais m'inscrire à cette compétition, le jury dans la compétition va me demander ça, et c'est ça que je vais faire. Ouais, tu vois, je vais pas. Donc du coup, forcément, tu te retrouves à vouloir plaire au jury en mettant ta vie en danger. Donc je pense que là, après, ma théorie sur la question, c'est que dans les prochaines années, et vraiment dans le moyen terme, c'est-à-dire dans les 3-4 prochaines années, on aura une évolution des critères. Où justement, parce que là, c'est de plus en plus pointé du doigt. Ou pareil, Arnold remarquait quelque chose de super intéressant, c'est parce que pareil, même les bodybuilders, si tu prends par exemple des bodybuilders d'il y a 10-15 ans, leur protocole était beaucoup plus doux que même un men's physique aujourd'hui. Ouais, alors que pourtant, dans l'absolu, voilà. C'était déjà des bonnes doses, quoi, clairement. Et en fait, là, c'est justement là, en fait, on arrive à un stade où c'est tellement de plus en plus poussé, et parce que pour être compétitif, on doit forcément faire de plus en plus de choix qui vont être détrimentaires, où là, justement, on arrive dans un stade où on est forcé de faire machine arrière au niveau des critères, parce que sinon, là, c'est un mur qu'on se prend. Et c'est pas pour rien que chaque année, la part d'athlètes qui meurent est de plus en plus élevée. Et si les critères n'évoluent pas, parce que les risques augmentent. L'année prochaine, au lieu d'avoir 15 dans le monde, on en a 20, tu vois, et ça s'arrête pas. Ouais, mais c'est intéressant, parce que est-ce que, c'est une vraie question que je pose, et j'ai pas la réponse, est-ce qu'on peut vraiment revenir en arrière? Parce que maintenant qu'on a déjà vu sur de physique, maintenant qu'on a déjà ce type de produit dopant, que ça se démocratise et que le public a été habitué à une certaine chose, est-ce que le simple fait de modifier les critères, tu vois, parce que est-ce que le public va suivre? Alors, on va dire que le public suivra si jamais tu viens mettre l'accent, parce que l'Open va aller nulle part. L'Open restera l'Open. Donc, alors, les gens pensent que l'Open, ça va disparaître. Non, ça ne disparaîtra pas. Je sais pas ce que d'ailleurs vous en pensez. Parce que c'est tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Il y en a qui disent l'Open ça va continuer parce que c'est les plus gros et les gens veulent du spectacle. D'autres disent non, mais en fait les gens vont aller là où il y a l'argent et donc si on remet de l'argent dans le classique, les gens vont suivre et aller au classique. Moi ça c'est, je sais pas exactement où me situer vis-à-vis de là-dessus. Moi mon sentiment c'est que je pense comme toi que le classique va dominer parce que à mon sens c'est plus qu'attendent les gens
Et si le jury suit, si les fédérations suivent, on va revenir vers ça. Mais Non, mais le classique est en ascension. Maintenant, il faut garder à l'esprit que de toute façon, parce que l'Open, on a beaucoup tendance à justement catégoriser en disant il est en Open, donc il est chargé comme une mule. T'as des gens qui ont simplement une génétique faite pour de l'Open et qui n'ont pas besoin de charger tant que ça. c'est clair. Tu vois. Donc l'Open restera. Maintenant, je pense que en modifiant les critères, parce que tu peux avoir des critères qui vont venir mettre l'accent sur d'autres choses. Par exemple, les proportions sont beaucoup moins mises en avant maintenant. Où là, justement, on va dire que tu as un peu l'ère Mass Monster, ce qu'on appelait, tu vois, depuis Ronnie Coleman, Jay Cutler, etc. Où là, justement, les critères, c'est beaucoup plus le volume. Tu peux les axer autour d'autres choses. Pour ne pas que tu perdes l'essence Open, ce sera des gros mecs, parce que de toute façon, c'est des mecs qui ont la base pour être gros, mais en venant moins axé autour du volume. Déjà, le simple fait de mettre les pauses avec le vacuum, forcément, ça va te limiter sur le volume, parce que tu peux pas te balader avec un ventre... Donc je pense que voilà, il y a des choses qui sont à faire. Je pense pas que ça prendra 1 an ou une compétition, mais voilà, je pense qu'au fil du temps, on arrivera à trouver les réglages qui font que... Mais voilà, après, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, quoi qu'il arrive. Que ce soit... Les gens, ils ont beaucoup tendance à venir prendre un camp ou l'autre. Genre, maintenant, c'est classique et tout le reste... Il y aura des classiques, il y aura des mains et il y aura des open, tu vois. Mais c'est vrai qu'après, là, il faut arriver à un stade où on trouve l'équilibre entre, justement, pouvoir préserver les athlètes tout en donnant du spectacle. Et ça, tu peux le faire. Parce que, par exemple, même des sports qui sont plus médiatisés, du genre le foot ou le basket ou le tennis, ils sont dans la sauce pareil. Sauf que, justement, c'est tellement beaucoup plus standardisé, beaucoup plus observé, que, justement, ils vont essayer de trouver ce juste milieu en... Raison pour laquelle tu n'entends jamais qu'un footballeur est mort. Il y en a eu un qui a failli. Oui, voilà. Non, mais t'auras toujours des gens qui... Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas eu une hécatombe dans le basket. Tu vois. Ça reste. J'ai jamais entendu un mot... C'est marginal, d'ailleurs. Celui qui est mort, enfin, celui qui a fait l'arrêt cardiaque, pardon, il est pas mort. On en a parlé, ça a été la secousse planétaire. Donc voilà, ça là, reste... finalement, j'ai envie de te dire, demain, t'apprends qu'il y a encore un bodybuilder qui décède. Tu diras, bon... honnêtement, arrivé en août, quand parce que j'étais abonné à Génération Iron, tu vois, c'est une page qui met des... Et j'avais l'impression que c'était tous les 3 jours. Au bout d'un moment, je te jure que je lisais, je haussais les épaules. Ah, je l'ai déjà vu. Non, c'est à nouveau. Ah, c'est encore un autre, ok. Mais ça s'arrêtait pas, en fait. C'est de la banalisation. On avait lu que c'était quoi les trucs à la fin des journaux, là, dès qu'il y a marqué les rubriques les trucs mortuaires. C'était ça, le site. La page nécro. Mais oui, c'était vraiment une page nécrophilique. C'était bon, ok, encore un mort, un coup. Nécrophilique, c'est autre chose. Je suis désolé, Nas. On va cuter. Mais tu sais qu'après, moi, dans mes vidéos, j'en fais tout le temps des boulettes comme ça. Et la deuxième interrogation, du coup, c'est quel est l'impact de tout ça, quel est l'impact de l'évolution du sport sur la pratique des gens, sur les attentes des gens. Et ça, c'est une autre question, parce que toi, Nage, t'es coach. Du coup, tu vois des gens qui ont sûrement, ils arrivent, ils disent, voilà, moi, j'ai telle ou telle attente, que ce soit un objectif physique, un objectif de performance. Est-ce que toi, tu as constaté un peu une évolution, ou en tout cas, est-ce que pour toi, le bodybuilding ou même le fitness, que ce soit les compétitions ou autre, ça façonne un peu les attentes des gens, réseaux sociaux ou autres, et surtout, qu'est-ce qu'on peut dire face à ça, parce qu'on parlait tout à l'heure du dopage, est-ce que les gens réalisent qu'il y a du dopage, ou est-ce qu'ils minimisent pas aussi les effets du dopage? En gros, comme tu me disais, ils pensent que parce que tu vas te doper, tu peux aller à l'Olympia. En gros, la seule chose qui les sépare du mec sur scène, c'est en gros parce qu'ils sont pas dopés. Alors, et c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, je suis partisan du fait d'avoir une ouverture au niveau du dopage, en fait, et de venir ne pas... Parce que si tu veux, avant, les athlètes le cachaient beaucoup, et donc ils créaient une attente qui était malhonnête, dans le sens où on les voyait, soi-disant ils sont naturels, et on a tous commencé en voyant Ronnie Coleman en se disant, si je m'entraîne, je vais ressembler à ça. Ou si je mange bien, je vais ressembler à ça. Donc en fait... 8 fois par jour. Voilà, donc avant, le danger... c'était de voir un mec comme ça et de penser que c'était faisable naturellement. Et ce que ça avait comme conséquence, c'est que tu en as beaucoup qui avaient même ne serait-ce qu'une petite fragilité psychologique qui finissaient barge en fait, parce qu'ils se disaient j'ai tout fait pour, limite ça fait 5 ans que je me donne, j'ai pris 5 kilos de muscle max. C'est la frustration quoi. Tu vois, et en fait, et ça a des conséquences d'un point de vue santé mentale qui peuvent aller très loin chez certaines personnes. Et quand je dis très loin, c'est qu'il y a des gens qui ont fini par se suicider parce que justement, ils ont pété un câble de pas... Donc c'était une époque qui selon moi était... Et c'était la mauvaise direction. C'est pour ça que, par exemple, j'ai toujours fait en sorte d'avoir une grande ouverture vis-à-vis de ça et de ne jamais essayer de donner de faux espoirs, quoi. Maintenant, on arrive dans une ère qui a commencé il y a à peu près 2-3 ans, où les gens commencent à un peu plus parler de ça, parce qu'on a réalisé que ça faisait partie de notre sport. Et là, en fait, maintenant, on arrive dans un extrême qui est autre. Qui est que maintenant,
t'as beaucoup de gens qui vont voir, par exemple, le type de phrase qui va me saouler, c'est quand les gens vont te dire ah, mais tu sais, si tu veux le physique de Simone Panda, il faut te doper. J'ai dit, mais mon gars, même si tu te dopes, tu vas pas ressembler à Simone Panda. Sauf si vous avez ma génétique. Voilà, toi encore, c'est encore autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, sans blague à part, c'est que tu ne fais pas d'un âne un cheval de course. Et en fait, maintenant, la crainte que j'ai, c'est d'avoir des gens qui vont parler ouvertement du fait qu'ils en ont pris et qui ont des physiques extraordinaires dans certains cas, qui du coup en fait vont apporter en fait cette truc de donc si je veux ressembler à ça, il faut que je prenne des produits. En gros, pour les gens, le dopage c'est un peu un pacte avec le diable où tu vas sacrifier ta santé, mais du coup tu vas te donner un physique extraordinaire. Sache que même dopé, tu n'auras peut-être pas le physique extraordinaire. Comme je le dis souvent, le stéroïde le plus puissant c'est la génétique. Ouais. Et que dans certains cas, il y a des moments où justement pour plein de gens il faut avoir cette conversation honnête avec toi-même qui est de savoir jusqu'où tu vas être capable d'aller et de savoir quel est toi ton potentiel, parce qu'on parle beaucoup de limites génétiques et on ne parle pas de limites sous cure, parce que justement pour les gens cette limite là n'existe pas. Le fait de prendre des stéroïdes ça enlève toute limite. Au même titre qu'il y a une limite génétique, il y a également une limite dopée. Ouais, clairement. Et il y a un certain niveau auquel je suis désolé de te l'apprendre si je te l'apprends, mais tu ne pourras pas prétendre. Et je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir une conversation qui soit saine à ce sujet, afin de ne pas vendre du rêve dans un extrême ou dans l'autre, mais être tout simplement au milieu, dans un milieu qui est que c'est un truc qui fait partie de nos sports, certaines personnes le font, certaines personnes ne le font pas, que tu le fasses ou que tu le fasses pas, c'est un choix qui t'appartient, mais que tu dois faire, si jamais tu le fais, en ayant conscience de tout ce en quoi ça implique. D'accord ? Et beaucoup de gens justement ne font pas ça, parce que eh ben, justement ils vont soit fantasmer sur le je vais y arriver sans, et c'est bien tant que tu as le bon état d'esprit, où ils vont soit fantasmer sur le je vais prendre ça et je vais exploser. Alors que la réalité se trouve tout simplement à mi-chemin, qui est que ça va me permettre d'atteindre un niveau que je n'aurais pas atteint sans, mais sans non plus que je pense que demain je suis sur scène sur Olympia. Il y a 99,9% de chances que tu ne sois jamais sur la scène de Mister Olympia avec ou sans produit. Ça reste une réalité. Et justement, tu parlais de l'évolution de mon taf en tant que coach, dans le sens où, si tu veux, ça fait... j'arrive sur mes 9 ans, presque 10 ans de coaching, et en disant, c'est vrai que l'évolution que j'ai vue, c'était beaucoup par rapport à ça, où sur les 3 dernières années, j'ai des mecs qui, dès leur prise de contact, et là je te parle de débutants, me parlent déjà de produits, chose que je n'avais pas il y a 5 ans. Ouais, je vois ce que parce que du coup, le truc, c'est démocratiser un petit peu, à la fois les gens... on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé en fait, aussi. voilà, on arrive dans un extrême qui n'est pas bon non plus, où maintenant, pour les gens, c'est quelque chose que je dois faire. Si je veux y arriver, il faut voilà. que je le fasse. Alors que non, c'est quelque chose que certains font, que tu peux faire ou que tu ne peux pas faire. Je préférais que tu ne le fasses pas, mais dans tous les cas, c'est pas quelque chose que... C'est pas un truc qui est obligatoire. Mais parce que vu que maintenant... En fait, ce que les réseaux sociaux ont fait, tu vois, et je suis le dernier mec qui va cracher sur les réseaux. J'adore les réseaux, ils m'ont ouvert beaucoup de portes, c'est top les réseaux. Mais un truc que les réseaux font, selon moi, qui est détrimentaire, c'est qu'ils vont flinguer le rapport que les gens ont avec la réalité. Tu vois, c'est comme j'avais vu vidéo d'un mec qui parlait où justement il avait partagé une photo de Ulysse en story. Et il a vu des commentaires de gens qui lui disaient mais... Il n'y a pas de physique. Ouais, mais... ça c'est atteignable naturellement, il est pas énorme. Ouais, tu vois, des trucs genre, franchement... Ulysse, bof. Non mais là, on parle d'un mec qui fait partie du top 0,01% mondial. C'est clair. Le truc, c'est qu'en fait, ce genre de physique, même si ça représente 0,01 une personne dans le monde, et ce 0,01%, il se retrouve dans ton téléphone, en fait. Parce qu'en fait donc, quand tu vas scroll... Parce que 0,001, ça représente quand même des centaines de milliers de personnes. Donc 100 000 personnes à l'échelle mondiale, c'est rien, mais dans ton téléphone, c'est énorme. Donc 100 000 personnes qui ont des physiques golden dans ton téléphone, ça te donne l'impression que tout le monde a ce physique-là. Donc, quand tu vas tomber sur quelqu'un qui fait partie du 95%, ce qui est déjà ouf, dans ta tête, c'est une vieille merde. Tu vois ? Et donc, en fait, maintenant, pour plein de gens, à l'époque où moi, quand j'ai commencé à coacher, les gens, ils me ramenaient des photos de Brad Pitt dans Fight Club. Il me ramenait une photo de Chris Brown ou de Usher. Tu vois, il me ramenait une photo de... Ça pouvait arriver. Tu vois, il me ramenait ces mecs-là. C'était ça l'attente type d'un mec qui a 10 ans quand j'ai commencé à coacher. Il me ramenait une photo de Trey Songz ou de, tu vois, ou de Jackie Chan. Le Brad Pitt je ressemblais à ça. C'est la base de tous les mecs qui ont commencé dans mais c'est ça. Et c'était vraiment le top. Limite, les mecs... Oui, alors c'est quoi tes objectifs ? Laisse-moi deviner Brad Pitt dans Fight Club. Tu vois, c'était vraiment la base.
Eh ben, ça fait 2-3 ans que maintenant, on va me lancer Sergi Constance. Ouais, maintenant, Brad Pitt dans Fight Club, on le dit, mais en Non, fait, mais- il a jamais fait de muscu. Alors que Brad Pitt, Il a jamais fait encore de muscu, une fois, Brad Pitt. mais parce que comme je t'ai dit, en fait, on est matrixé dans le sens où vu Sûr. qu'on est sur les réseaux, on va dans des salles, Bien on sûr. voit des trucs. Pour nous, en fait, à l'heure actuelle, Brad Pitt, alors que Brad Pitt dans Fight Club a un physique extraordinaire. Et que ce mec-là, tu le mets dans la plage, les gens pètent un câble. C'est sûr. Mais on est tellement matrixé par les réseaux que pour nous, ce mec-là, c'est une crevette. C'est une crevette. c'est Et exactement qu'un ça. mec qui commence la muscu va voir Brad Pitt, il va exploser de rire. Ça, c'est 6 mois de muscu. Ouais, dans sa tête, alors que déjà, Ouais. alors que déjà avoir ce physique-là, c'est un C'est accomplissement. déjà un accomplissement. Mais, c'est clair. de par les réseaux, ce mec-là, c'est ouais, dans 2 semaines, je suis comme ça, et dans 2 ans, je suis Sergi Constance. Ouais, parce qu'on prend 1 kilo de muscle par mois, et Voilà. et c'est linéaire. Voilà. Dans, Et justement, dans 3 ans. et sachant que maintenant, des mecs comme, tu vois, Lazar Angelov, des mecs comme Steve Cook, etc., Ouais. qui sont dans les réseaux depuis longtemps, aujourd'hui, ont avoué qu'ils prenaient des trucs, ce qui est pour moi un Ouais. bon départ. Et ben maintenant, le mec se dit, ok, donc je vais être Lazar Angelov, j'ai appris qu'il Donc- prenait des produits, je vais prendre des produits, je vais démarrer. Parce que quand tu commences la muscu, t'es naïf. Ouais, t'es naïf. Et du coup, en fait, là, j'ai l'impression qu'on rentre de plus en plus. Aiki, on a parlé beaucoup sur un Ouais. sticker qu'il a fait où beaucoup de questions, je crois qu'il en a fait une Ouais, vidéo. ça a été, je pense, en France, un des Et, premiers sur les réseaux. Voilà. à Et il en a avouer. parlé où Enfin, justement on va des en mecs parler, lui ouais. demandaient souvent des trucs du genre, ouais, est-ce que du coup, je commence la musculation, qu'est-ce que tu me conseilles? Et c'est vrai que ça, là pour moi, on rentre dans un autre extrême que je n'aime pas du tout non plus. C'est pour ça que parler des produits, ok, mais parle-en en donnant les détails, c'est-à-dire en expliquant exactement. Tous les détails. Voilà, ne dis pas Enfin, juste, tous les détails. ne mets pas juste une. Alors, je suis contre le fait de parler de Ouais, dosage. non, mais c'est ça. Ça, C'est c'est- ce que tous les détails, ce que je veux dire, c'est le positif comme le négatif. Voilà, parce par que contre, t'as l'impression Par contre, voilà, que c'est je que suis- du positif Je suis sur les premier à réseaux. te parler, je tu vais même vois faire. toujours. Je vais toujours te dire ce qui m'était arrivé de négatif, etc. Ouais, Vraiment, j'ai c'est pas- ça le problème, c'est que tu vois les mecs qui sont accomplis parce que Ouais. ceux qui sont sur le devant de la scène, déjà, c'est ceux qui répondent bien aux produits. Comme à Dinage, c'est ceux qui ont une génétique qui déjà leur permet de faire partie. Parce que des mecs qui sont chargés, il y en a plein. Et des mecs qui ont des physiques déjà que tu dirais même pas forcément qu'ils sont chargés, C'est pour il ça. y en a aussi beaucoup. Mais surtout qui vont pas forcément avoir d'effets négatifs parce que bah, t'en as qui n'arrivent jamais à atteindre un certain physique. T'en as qui ont des problèmes de santé, du coup qui vont arrêter. Et tout cela, bah oui, peut-être qu'ils en parlent à leurs proches ou autres, mais toi tu ne le vois pas parce que tu vois ceux qui ont réussi. Non, mais il faut garder à l'esprit, t'es youtubeur, je suis youtubeur. Je suis pas en train de dire qu'on est des acteurs, mais tu montres ce que tu veux montrer. Ouais, non, c'est sûr. Donc ça veut dire qu'il y a des jours où tu peux taper une déprime toute ta journée, et le soir il est temps de faire une vidéo, t'allumes ta caméra, ah salut. C'est facile d'être tout feu tout flamme pendant 30 minutes, Ouais, c'est vrai. tu vois. Donc, ne pense jamais croire que tu sais quoi que ce soit sur la vie d'un mec. C'est clair. Simone Panda, tu vois qu'il a une belle maison, une belle femme, une belle voiture, mais tu sais pas c'est quoi sa vie. Une pensée pour tous ceux qui ont cru que j'étais médecin. Ah, mais je te balance aujourd'hui. Mais tu vois, en fait, le truc, c'est que tu ne sais jamais vraiment les tenants et les aboutissants de la vie de quelqu'un. Tu vois ce qu'on veut te montrer, que ce soit toi, moi, n'importe quel youtubeur, que ce soit à notre petit niveau ou à niveau mondial, comme Simone Panda ou comme Mike Rashid ou comme tous ces. Tu vois simplement ce qu'ils veulent te montrer. Donc, ce que tu vois, c'est ok, torse nu, bête de corps sur la plage avec une paire de lunettes de soleil et une conduite Ferrari. Tu ne sais pas le reste de sa vie. La preuve, ça a été Lazar Angelov. Quand il en a parlé et que finalement, 5 ans plus tard, Et il t'as- t'avoue pourquoi Alors que, il a et disparu. que surtout, le mec, il est en train de t'expliquer. Là, on parle de Lazar Angelov. Lazar Angelov a limite contribué à la création de la catégorie men's physique. Il a révolutionné ce sport. Tu vois, c'est les mecs, il y avait le go muscu de base, il faisait 110 kilos. Et t'as Lazar Angelov, Jeff Sides, Ziz, ils sont arrivés. Et du coup, maintenant, tout le monde veut des corps esthétiques. Lazar Angelov, c'était une superstar. Ouais. Aujourd'hui, le mec, il te parle de ces trucs. J'étais en dépression de ouf. J'étais en train de m'époigner, mais mon corps, il était niqué. Ouais. J'étais comme ça. T'apprends que sa vie, c'était un bordel. Alors que le mec, il faisait carrément, lui, c'était des conventions. Il était sur une scène devant des 10 000 personnes. Ouais. Et t'apprends qu'il déprimait. Ouais, pour te vendre du rêve en fait. Voilà. Finalement, Mais parce que c'est leur fond de commerce de te faire croire ça. Et en fait, c'est pour ça. Donc, je pense que c'est bien d'être ouvert là-dessus. J'étais très à l'opposé de l'époque où justement les gens cachaient. Et là, je te parle même avant d'avoir pris quoi Ouais, que ce soit. bien Mais sûr. d'un point de vue observateur, quand je savais, je connaissais ces gens dans la vraie vie, j'étais contre le fait de les voir mentir sur ça. Maintenant, je suis contre le fait de les voir glamouriser ça. En Ouais, fait, je parce pense que c'est l'opposé en finalement. fait, on C'est arrive presque, dans un problème, et limite, j'ai envie de te dire. Après, bon, ça crée des conséquences qui, dans les deux cas, selon moi, sont très graves. Parce que dans le premier, ça crée des problèmes d'un point de vue santé mentale. Et je suis très attaché à la santé mentale. J'en ai beaucoup parlé. Pour moi, le fait de créer des dépressions, créer des fausses attentes, créer des TCA, créer des rapports à la musculation qui sont niqués, c'est très grave. Mais dans l'extrême opposé, tu crées des problèmes d'un point de vue physique où tu pousses les gens. Pour les gens, maintenant, prendre du train de Bologne, c'est le ticket d'entrée. C'est genre. Limite, ok, bah, je vais aller m'inscrire à Basic Fit et je vais aller capter quelqu'un qui va me passer une fiole. Tu vois, c'est genre, ça fait partie du starter pack un peu. Starter pack muscu. Donc quoi. là, maintenant, et je te parle d'un mec de 17 ans.
Donc tu vois, du coup, on rentre dans un extrême qui là était d'ordre mental et là d'ordre physique. Pour moi, on peut trouver un juste milieu qui ne fait de mal à personne, ni dans l'un ni dans l'autre. Et que ceux qui décident de faire ça, sachent de quoi il est question. Parce qu'un mec qui te parle de faire une cure de trampoline, qui sait pas ce que c'est qu'une PCT, t'as envie de t'arracher les cheveux. Tu vois. Ouais. Il y en a beaucoup. Et qui ont déjà même pas fait de muscu ou qui démarrent. Enfin, c'est Mais c'est juste parce qu'encore une fois, pour eux, ça fait partie du starter pack. Et ils se disent, je ressemblerai jamais au mec des réseaux si je passe pas par là. Voilà. Et en fait, en gros, ce qui est derrière, à mon sens, c'est finalement, c'est plus que simplement l'apparence, c'est tout ce qui va avec, c'est la notoriété, c'est la confiance en soi, c'est le côté j'aurai plein de belles femmes, c'est tout, tu vois, les belles voitures, parce que c'est aussi un peu le mode de vie qui te vend. On a aussi beaucoup tendance à, c'est ça, glamouriser le métier d'influenceur fitness. Parce que pour les gens, encore une fois, tu ne vois que le produit fini, donc les belles photos, etc. La vie de base d'un influenceur fitness, tu vas passer beaucoup de temps sur l'ordi, tu vas avoir beaucoup de moments où des fois tu dépends de ça, donc si ta vidéo elle fait moins de vues que d'habitude, tu commences à stresser. Enfin, voilà. Et on va dire que, encore une fois, je ne dis pas, et c'est ça, il ne faut pas avoir le discours extrême. Je ne dis pas que c'est pas bien d'être influenceur fitness, je ne dis pas que les produits c'est le diable, j'en ai pris moi-même, donc je ne vais pas commencer à faire l'hypocrite. Je dis simplement que dans un cas comme dans l'autre, tant que tu es au courant de tout, après, tu prends tes propres choix. Ouais, c'est ça. Et en sachant les points positifs, c'est ça. Mais les points négatifs aussi, et qui sont plus nombreux que ce que les gens pensent. Je pense que c'est ça la chose. Et en fait, tout est plus nombreux que ce que les gens pensent. C'est ça le truc. Les gens ont tendance à vraiment amplifier. En fait, quand tu entends parler des gens, c'est vraiment, ils vont te... Pour eux, tu vas prendre un truc et le lendemain, tu fais 10 kilos secs de plus. Ça, c'est pas vrai. Et pareil, quand tu vas parler des effets secondaires, après, je sais qu'il y a un tabou vis-à-vis de ça. Les gens, ils parlent très peu des effets secondaires. Ce qui est assez compréhensible aussi. T'as jamais envie de t'afficher avec des effets en public. Bah, ou même, mais je pense que c'est quand même sain de le faire, tu vois. Ouais, mais c'est sain. Enfin, c'est sain. Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment sain? Est-ce que t'aurais envie de parler quand il t'arrive des problèmes à des gens en public? Je l'ai fait dans une vidéo qui est finie en tendance YouTube. Moi, je sais pas. Moi, c'est une vraie question. Je me pose la question, tu vois. Une vraie réponse, tu vois. Qu'est-ce qui m'est arrivé de mal? Non, bah rien, mais après, en termes perso, tu vois, c'est aussi des trucs privés. Non, au contraire, les gens m'ont... Bah après, encore une fois, on en revient à ce que je disais sur YouTube, tu sélectionnes ce que tu dis. S'il y a un truc où, par exemple, je sais pas, t'as pas envie de raconter que t'arrivais pas à coucher avec ta meuf ou ça, ne raconte pas ça. Mais il y a des choses que tu peux te permettre de raconter qui peuvent aider des gens. En fait, les gens ont tendance à minimiser l'impact positif qu'ils peuvent avoir. Ouais, c'est vrai aussi. Hein. On pense beaucoup trop à vouloir se mettre en star. Pense aussi à apporter aux autres. Il y a des moments pour faire la star, ok. On a tous des fois des moments où tu veux te mettre torse nu. Ok, là j'ai une putain de shape, on aime tout ça, ok, ouais, d'accord, c'est cool. Ouais, ok, il y a des abonnés, ils ont monté, t'as fait beaucoup de vues, c'est cool, on est content. Mais il y a des moments où il faut juste se détacher de ça et te dire, je vais essayer d'apporter quelque chose, d'accord. Pense à vraiment te dire que, t'as un impact. Ouais, mais je pense que ça requiert vraiment une maturité et c'est comme, enfin, moi je te dis respect pour l'avoir fait, parce que à titre personnel, je sais pas, j'ai pas été confronté au problème, mais je me dis, est-ce que tu vois, ça doit quand même nécessiter un peu de courage de se livrer, tu vois, non? Je sais pas. Pour moi, là, on dévie un peu du sujet, mais... je pense qu'après, ça dépend vraiment. De base, j'ai la chance d'être quelqu'un qui en a rien à foutre de ce qu'on pense de moi. En fait, pas. J'en ai rien à foutre. On reste des êtres humains et l'être humain est un animal social. Donc, personne en a 100% rien à foutre. Cours de philo terminé. Oui, non, mais voilà, personne en a 100% rien à foutre. C'est une façon de parler. Mais en tout cas, je suis quelqu'un qui n'a pas besoin d'être admiré. Je m'en fous qu'on me mette sur un piédestal. C'est-à-dire que si... quelqu'un trouve que je suis nul, c'est ok, je suis nul, tu vois. Je m'en fous qu'on dise, ce mec là c'est trop une rosta, il est trop en place, tu vois. Donc, pourtant il l'est. Oh là là, je suis trop ému là. Je le suis involontairement. Mais tu vois, tout ça pour dire que si jamais des gens ne valident pas, en gros ne me trouvent pas cool, c'est pas grave. On va dire que si tu veux, j'ai la chance, et c'est pour ça que n'importe qui se met sur les réseaux, c'est le premier truc que je leur conseille. J'ai la chance d'avoir une vie réelle qui est tellement épanouie que j'ai pas besoin de cette validation de gens que je connais pas. Donc du coup, ça me dérange pas de me mettre à nu. Si la conséquence de ça, c'est que t'es 100 personnes qui me trouvent claqué, mais qu'à côté de ça, j'en ai aidé 5. C'est pour ces 5-là que j'ai fait la vidéo. C'est intéressant ce que tu dis. Tu vois, au final, c'est un message positif, parce que c'est vrai que, comme tu dis, t'impactes la vie des gens. Voilà. Et non, mais c'est vrai, je m'étais jamais posé la question vraiment. Je préfère impacter 5 personnes et leur planter une graine qui va les empêcher de... figurer, hein. Ça dépend. Ça dépend quelle heure il est. Ça dépend quel jour de la semaine. Si on est samedi soir, je pense... je rigole. Un peu de sérieux par ici. Mais tu vois, c'est... Si je peux créer ce truc en eux, chez 5 personnes,
Alors que si j'avais fait la star, j'aurais eu 1000 personnes qui m'auraient trouvé cool, mais j'aurais rien apporté à qui que ce soit. Ouais, même des fois, tu les dévalorises au final en te mettant toujours genre moi c'est bien, moi c'est ceci, moi c'est cela. En gros, c'est un peu la comparaison. C'est regarde ma vie. Pour des gens fragiles, Ouais, c'est ça, fragilité pour des gens, psychologique, c'est ça. oui. C'est regarde ma vie, tout est parfait. Mais je pense qu'on arrive dans une époque où les gens ont besoin de réel, en fait. Et ça, c'est une belle évolution des réseaux. Je le vois beaucoup même sur Instagram, où tu as beaucoup de posts Insta vs réalité, je sais pas quoi. Enfin, là, on est demandeurs de réalité. Et je trouve qu'on évolue dans le bon sens par rapport à ça. C'est vrai. Où il y a moins ce truc de je vais être une star. Tu sais, des gens à l'époque qui louaient une voiture, qui achetaient 10 tenues et qui du coup, ils prenaient plein de photos dans les 10 tenues différentes, comme ça pendant toute l'année, ils font croire que c'est leur voiture. L'année prochaine, rebelote, et j'ai changé de voiture. Toutes ces années, la nouvelle Merco, chaque année, lui. Tu vois, il y a de moins en moins de ça en fait. Les gens ont appris à le voir. Et je pense que l'évolution par rapport à ça, elle est belle. Là, maintenant, ce qui est à la mode, c'est le réel. Et ça, c'est cool. C'est cool, ouais. C'est la vérité commence à devenir tendance. Et ça, je trouve ça top. Olympia versus reality. Ah bah là. Mon corps rêvé, mon corps actuel. T'imagines, peut-être dans 5 ans, c'est nous sur scène. Avec à côté d'un mec de 120, on est là comme des crevettes. On fera 65 kilos, on sera là comme ça. Peut-être qu'on sera les nouveaux modèles de demain. Hein. Retour à des corps simples, retour des aux bases, corps humains. L'homme préhistorique, on arrive avec des poils, 55 kilos mouillés. Corps de rêve, gros. Bah franchement c'était intéressant, on a pas mal dévié du sujet d'Olympia là, hein. Je sais pas comment on arrive à parler de... Ouais, tu sais... Mais ouais, quand t'as nage dans ta vidéo, ça dérive, obligatoire. Je l'ai vu, on a trouvé quelqu'un de plus bavard que moi. Ah là j'ai été battu à plat de couture. Je t'avais prévenu que j'étais bavard. Non bah intéressant, et du coup bon, on va revenir quand même à la question pour conclure. C'est que finalement on s'identifie inévitablement aux compétitions parce que c'est le plus haut niveau, parce que c'est ceux qui sont le plus mis en avant. Et du coup, le sport ne peut probablement aller que mieux si on revient à mettre en avant des gens qui sont un petit peu moins abusés, on va dire, que les gens de l'Open. Et remettre aussi, je pense que c'est important et qu'on l'a peut-être pas assez dit, remettre l'esthétisme au centre finalement de la musculation, du bodybuilding. C'est à la base, c'est ça. Hein. Mais il y a aussi tout ce côté-là dans le classique où le posing est véritablement, à mon sens, plus mis, plus beau, plus mis à l'honneur. Donc... non, c'est ça, c'est vraiment... l'archétype du corps humain dans sa splendeur. Ouais, c'est ça, la splendeur, c'est vraiment le bon mot. C'est une célébration du corps humain. Ouais, tout à fait. Ouais, que ce soit dans le posing, dans la qualité des physiques, etc. Et c'est pour ça que le classique, c'est... Voilà. Tout en gardant l'esprit que de toute façon, si tu prends les premiers Open, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'âge d'or, ça ressemblait à des classiques. C'était de l'Open. Arnold, à l'heure actuelle, il serait en classique. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Même si à l'époque on disait c'est impressionnant. Oui, voilà. Tu vois. Et déjà à l'époque c'était. Mais voilà, c'est pour ça que de toute façon on y revient inévitablement. Et même là, on parle beaucoup plus. Ça crée beaucoup plus d'engouement et de plus en plus. Et je pense que ce sera l'avis. Je sais pas ce que vous, du coup, qu'est-ce que vous en pensez. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir ce qu'en pensent les gens parce qu'au final, c'est l'avis des gens qui va faire bouger le sport. Alors il y a aussi le côté financier et le côté des primes, et ça, je pense qu'on n'y peut pas grand-chose. Arnold, il peut grand chose. Arnold, il peut. Il a sous-entendu que s'il faut mettre de sa poche. Arnold, il peut grand chose, mais c'est aussi l'avis des gens. Donc c'est sûr que c'est sujet à discussion. Je sais qu'il y en a qui sont fans de l'Open, mais est-ce que c'est la majorité? Et comme tu dis, faut pas que la catégorie disparaisse. Il y aura toujours. Non, il y aura toujours de l'Open. Mais peut-être remettre l'esthétisme et le classique finalement à la base du sport. Donc n'hésitez pas là aussi à être d'accord avec nous ou à ne pas être d'accord. Mais si vous n'êtes pas d'accord. Allez sur la chaîne de Nage. Ceci est une dictature. Vous serez d'accord. Vous serez d'accord et dites-le sinon. Sinon au revoir. Sinon on vous retrouve. T'inquiète pas, une adresse IP, ça se retrouve. Le mec qui va sur ta chaîne faire des menaces. Ça devient n'importe quoi. Bon, on va conclure la vidéo. N'oubliez pas, soyez sexy. On l'a dit quoi tout à l'heure? Bon, d'accord. Merde, c'est vrai que je l'ai déjà volé. Non, c'est bon, tu sais quoi, pour cette vidéo-là, tu as mon proxy. Ce sera seulement cette vidéo, après tu me le rends. Bon, merci à Nage en tout cas d'avoir accepté de venir pour discuter de ça. C'était fun, j'ai kiffé, c'était une bonne vidéo. On a bien... Ouais, c'était cool. On a bien parlé, j'espère que la vidéo sera pas trop longue, si on s'était fixé un objectif, j'avais fixé 20 minutes, mais là, c'est jamais l'objectif. C'est jamais assez long. Non. Enfin, je sais pas, c'est bizarre de dire ça. Bon, allez, il est temps de conclure. Concluons. Retrouvez Nage sur sa chaîne et puis soyez sexy. Peace. Peace. Je sais pas si je le fais bien. Ah, tu fais bien. Je le fais bien. Ouais, je fais.